Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Noémie envisage de voler Lancelot, Ève rencontre des soucis financiers. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 12 décembre dans Un si grand soleil, Noémie envisage de voler Lancelot pour le sauver, prête à tout pour sauver Lancelot. Noémie explique la situation aux gendarmes et indique qu'elle veut porter plainte contre son propriétaire pour mauvais traitement. Malheureusement, les autorités ne peuvent pas faire grand-chose pour elle si ce n'est contacter William pour vérifier sa version des faits. S'ils parviennent à confirmer qu'il laisse son animal domestique sans soin, il devra payer 750 € d'amende. Lancelot sera ensuite confié à une association sur décision du tribunal. Toutefois, le temps de convoquer tous les services nécessaires, cela peut être long. Plus tard, Élodie présente ses excuses à Noémie pour l'attitude de son père et voudrait donner elle-même discrètement les médicaments nécessaires à la guérison de Lancelot. Seulement, Noémie lui fait comprendre que cela ne sera pas suffisant. En effet, l'animal a besoin d'être surveillé par un vétérinaire. Dans la foulée, Noémie appelle Hakim pour lui raconter que les gendarmes ne font pas de Lancelot leur priorité. Si le policier comprend que la gendarmerie puisse être débordée par d'autres affaires prioritaires, ce n'est pas le cas de Noémie qui regrette vivement leur manière de penser. Agacée, elle finit par lui raccrocher au nez. Peu après, Hakim se confie à Manu sur les problèmes que Noémie rencontre avec son voisin. Malheureusement, Manu n'a pas de solution pour accélérer la procédure. Non loin de là, Margot débarque au zoo pour sa visite privée avec Ludo. Après avoir fait le tour des lieux, la jeune femme le remercie chaleureusement puis en profite pour le questionner sur sa vie sentimentale. Au moment où il rétorque qu'il est célibataire, il reçoit un appel de Noémie qui demande à venir le voir à la coloc. Il présente donc ses excuses à Margot puis s'en va. En fin de journée, Noémie rejoint Ludo à la coloc. Face à l'urgence de la situation, Noémie ne sait plus quoi faire pour sauver Lancelot. Et alors qu'elle envisage de voler le cheval, Ludo estime lui aussi que c'est la meilleure chose à faire. Ève rencontre des soucis financiers. Ève est déprimée. Entre les charges de l'appartement, les dépenses courantes, l'inflation et son salaire qui n'a pas augmenté, ses comptes en banque sont à découvert. Manu propose immédiatement de l'aider mais la prof de français refuse catégoriquement car elle souhaite s'en sortir seule. Elle envisage donc d'appeler son banquier afin d'augmenter son autorisation de découvert. Pendant ce temps, Rudy appelle Valentine afin de trouver un accord pour accélérer la procédure de divorce et offre de lui laisser la maison en échange de ses parts de l'étude. Comme l'étude vaut 4 fois plus et qu'elle a travaillé dur pour la monter avec lui sans être payée, Valentine n'a cependant pas l'intention de se laisser faire. Une attitude qui ne plaît pas à Rudy qui lui conseille vivement d'accepter sa proposition, d'autant qu'il est notaire et connaît tout le monde au palais. Selon lui, elle n'obtiendra pas plus. Agacée, Valentine lui raccroche au nez. Au lycée, Ève se confie à Mo et Sabine sur ses problèmes d'argent. Afin de régler la situation, elle envisage de donner des cours particuliers pour avoir un complément de revenus. Sabine souhaiterait bien l'aider mais Ève refuse. Pendant ce temps, Valentine rencontre Claudine et lui fait part de la situation. Malheureusement, l'avocate n'a aucun document permettant de prouver qu'elle a aidé son mari à monter cette étude. Malgré tout, Maître Baker accepte de la défendre. Tandis que Valentine envisage de demander le divorce pour faute, Claudine lui explique que cela ne changera rien à la répartition des parts puis lui signale qu'elle va devoir prouver que son mari l'a trompée. Bien qu'elle ne l'ait jamais soupçonnée d'être infidèle, Valentine a entendu parler d'une agence de tentatrices qui teste la fidélité des conjoints et elle a bien l'intention de ruiner l'image ainsi que la réputation d'homme honnête de son mari coûte que coûte. Si elle parvient à obtenir des confidences ou des propos qui amèneraient Rudy à dire qu'elle a participé à l'élaboration de cette étude, elle pourrait réussir à inverser la tendance. Dans l'après-midi, Mo, Ève, Sabine et Claudine prennent un verre au sauvage lorsque cette dernière reçoit un appel d'une agence de tentatrices. Mo, Ève, Sabine écoute avec attention sa conversation et attendent qu'elle ait raccroché pour la bombarder de questions. Claudine indique alors que ce type d'agence met en place des scénarios pour tester la fidélité des conjoints. Tandis que Sabine se demande si c'est légal, Claudine rétorque que ce n'est pas de la prostitution puisque les tentateurs ne couchent pas avec leurs cibles. Ils usent simplement de leur charme pour parvenir à prouver l'infidélité. Elle indique également qu'un tentateur touche en moyenne 1500 € la journée. Même si Sabine juge cela glauque de payer pour piéger son partenaire, Ève estime au contraire que cela peut aider. En fin de journée, Manu rentre chez lui et découvre Ève occupée sur son ordinateur. Cette dernière déclare alors qu'elle poste des petites annonces pour proposer des cours particuliers pour arrondir ses fins de mois. Lorsque Manu propose une fois de plus de l'aider, Ève lance qu'elle ne veut plus parler de cette histoire.